Alléluia, peuple du chemin du ciel. Que le Dieu de Papa Florian mette sa parole dans ma bouche pour l'édification de son peuple. Bien-aimés, nous sommes là encore aujourd'hui pour intervenir, pour parler de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons nous poser une question. Pourquoi Dieu de Papa Florian nous donne des préceptes pour le louer à l'avènement du sang de Jésus puissance 7? La dernière fois, vous avez écouté Bishop Fulgence et Papa Adou qui ont dit que on ne doit pas manger la viande de porc, et pour venir au culte, il faut s'abstenir des femmes pendant 3 jours. Et nous allons aborder ce thème-là pour que le peuple soit édifié, pour ne pas que le peuple pense que ce sont des recommandations qui ont été fabriquées. Donc, nous allons nous appuyer sur un passage biblique, Matthieu chapitre 5, verset 17 à 20, qui nous dit ceci, Matthieu chapitre 5, verset 17 à 20. Matthieu 7, 17 à 20, qui dit ceci: ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Car, je vous le dis, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si vous êtes juste, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Bien-aimés, on voit que ce passage où Jésus lui-même s'exprime, il dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour les accomplir. Donc les deux commandements qui nous ont été donnés, nous allons prendre des passages pour les étudier, parce que ces choses-là n'ont pas été dites au hasard. Dieu, en donnant ses préceptes à l'homme de Dieu, Papa Florian, c'est parce que c'est écrit quelque part dans la Bible. Donc lorsqu'on prend le livre de Lévitique, chapitre 11, verset 7, il nous parle de la viande de porc. Nous n'allons pas lire ces passages-là, mais nous allons les citer pour que les uns et les autres puissent les prendre à la maison pour parcourir et voir que ces lois-là sont écrites dans la Bible. Donc Lévitique chapitre 11, verset 7, nous parle de l'interdiction de la consommation de la viande de porc. Exode chapitre 19, verset 15. Exode chapitre 19, verset 15. 1 Samuel 21, verset 4. 1 Samuel 21, verset 4. 1 Corinthiens 5, verset 1 Corinthiens 7, verset 5. 1 Corinthiens 7, verset 5. Ces passages-là, ces 3 passages-là, nous parlent de s'abstenir des femmes avant de venir au culte. Donc, bien aimés, on voit que ces 2 commandements qui nous ont été donnés, ces 2 préceptes, ces 2 recommandations, le jour que l'homme de Dieu les a fait passer, on a entendu notre Papa Adou et notre Bishop Fulgence qui nous ont dit que ces lois-là, ce n'est pas parce que on ne va pas les respecter qu'on ne va pas hériter le royaume des cieux. Mais ce sont des commandements qui apportent un plus en les observant. Bien-aimés, nous voyons l'arrivée
du sang de Jésus puissance 7. Ça veut dire que la force de Dieu augmente un peu plus. Donc, puisque la force de Dieu augmente, Dieu nous donne ces recommandations-là pour que nous puissions rentrer en possession de notre grâce. Bien-aimés, ces préceptes qui ont été donnés, vous voyez, ces préceptes-là, c'est pour que nous soyons plus dynamiques encore dans le service de Dieu. C'est parce que les anges qui descendent avec cette puissance 7-là, ces anges-là, c'est eux qui veulent travailler avec des gens qui pourront respecter ces préceptes-là. Bien-aimés, lorsque vous voyez même sur la terre ici dans ce monde, des gens qui veulent obtenir quelque chose, ils font des sacrifices. Ils se privent de beaucoup de choses. Vous voyez par exemple nos corps armés, les forces, ce qu'on appelle par exemple les forces spéciales ou bien les commandos. Il y a des entraînements qu'ils font pour pouvoir être plus performants, pour être plus aguerris et pour ne pas être surpris par l'ennemi. Donc aujourd'hui, nous devons travailler. Il y a des anges spéciaux qui doivent venir, qui doivent descendre pour que notre grâce nous soit accordée. Donc en suivant ces préceptes-là, alors on s'approche plus de Dieu. Parce que Dieu lui-même là, il dit dans Lévitique chapitre 9, chapitre 19 verset 2, Lévitique chapitre 19 verset 2, il dit que lui Dieu il est saint, que nous devons être saints comme lui. Dieu dit qu'il est saint et que nous devons être saints comme lui. Lorsqu'on prend Ésaïe chapitre 6 verset 3, vous voyez, les anges disent « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Dieu des armées ». Vous voyez, c'est écrit dans Ésaïe chapitre 6 verset 3. Donc, tous ces passages-là nous démontrent que Dieu est saint. Puisque Dieu est saint, alors il faut que ceux qui s'approchent de lui, là, ceux qui viennent vers lui, ils se gardent dans la sanctification. Pour le moment, ce sont ces deux préceptes-là qui nous ont été donnés. Mais lorsque la force de Dieu va augmenter, alors vous allez voir qu'il y a d'autres recommandations qui peuvent arriver selon l'inspiration que Dieu donne à son serviteur. Donc, bien-aimé, aujourd'hui, celui qui veut rentrer dans la grâce avec l'avènement du sang de Jésus puissance 7, alors il faut qu'on fasse un effort pour faire ce sacrifice-là, pour que ce Dieu-là se souvienne de nous. Parce que Dieu lui-même il a dit qu'il est saint. Donc nous devons venir vers lui dans une sanctification. Et la sanctification, il nous demande de ne pas consommer la viande de porc. Il nous demande de s'abstenir des femmes pendant 3 jours. Et lorsque nous venons, alors ajouter cela à tout ce que Dieu nous dit toujours, être propre, marcher correct, toutes ces choses-là font que notre grâce va venir plus rapidement. Et le bonheur que Dieu a promis pour nous, ce bonheur-là, nous pourrons rentrer dans cette grâce-là. Donc, bien-aimés, voilà ce que je voulais dire concernant cet événement qui arrive. À partir de cette semaine, la cérémonie sera lancée et nous allons utiliser le sang de Jésus puissance 7 chez nous à la maison. Donc, si nous voulons bénéficier de ce que Dieu va donner, tous les grands témoignages qui ont été donnés au chemin du ciel, où Dieu même a promis beaucoup de bonnes choses pour ses enfants, alors faisons un effort pour faire ce sacrifice-là, respectons la parole de Dieu, suivons ce que l'homme de Dieu nous dit et la grâce nous sera donnée. Que la paix de Dieu soit sur son peuple, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.